Il y a 20 films du Marvel Cinematic Universe, c'est impressionnant. Ils sont tous sortis sur une durée de 10 ans, c'est toute mon adolescence. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans le top 20 des films Marvel, du Marvel Cinematic Universe en tout cas. Je vais faire deux parties, je ferai une partie 1 aujourd'hui qui va aller de 20 à 11 et une partie 2 la semaine prochaine qui ira de 10 à 1. Vous me connaissez d'habitude, j'aime pas trop classifier les films, je préfère dire les meilleurs films et les pires films, mais là c'est assez tentant parce qu'il y en a pile 20 et dans une semaine il y aura Captain Marvel qui sort, du coup on sera à 21 et il faut admettre que 21 c'est beaucoup moins joli que 20. Du coup c'est le moment de faire le top 20 avant que Captain Marvel sorte. Mais vu que c'est un top, il y a moyen d'interchanger quelques films, c'est pas une liste définitive, ça dépend du moment à laquelle je l'ai écrite et ça dépend du moment à laquelle je fais cette vidéo, ça peut toujours changer et il faut savoir que c'est une liste tout à fait subjective, c'est mon avis et uniquement mon avis, vous n'allez probablement pas avoir la même liste mais je vais quand même partager la mienne. Et il est important de noter qu'il n'y a aucun film du Marvel Cinematic Universe qui en soit mauvais. Il y en a des moins bons, évidemment le 20e est moins bon que tous les autres à mes yeux, mais fondamentalement même le 20e reste divertissant et regardable. Il n'y a pas une énorme purge dégueulasse qui sert à rien. Ils sont tous pour le moins un peu divertissants. Et sur ce, on commence avec le 20e. Je pense que le 20e sera le même pour beaucoup de personnes. On va commencer avec Thor 2, Le Monde des Ténèbres. Alors même ce film-là n'est pas en soi mauvais. Il est juste, à mes yeux, le pire du Marvel Cinematic Universe, du MCU. Pourquoi est-ce qu'il est 20e? C'est que de base, c'est Alan Taylor qui réalisait le film. Il avait fait quelques épisodes de Game of Thrones et des gros épisodes de Game of Thrones. Ensuite, il est même parti réaliser Terminator Genesis, le pauvre. Mais c'était un film qui, dans les bandes annonces, avait l'air plutôt sombre, que ce soit dans l'esthétique ou dans l'histoire qu'il voulait raconter. Il y a quand même une pierre d'infinité ultra importante dans ce film. Et ce film introduit dans la scène post-générique les Gardiens de la Galaxie avec le collectionneur, le personnage de Benicio del Toro. Tout était là pour réussir. En vrai, on avait une guerre entre les elfes et Asgard. On avait Loki qui était de retour après les événements d'Avengers. On avait un conflit familial. Il y avait les amis de Thor qui étaient dans le film, comme Lady Sif qu'on n'a plus jamais revu. Nathalie Portman était là, même s'il était là que pour le chèque et ça se voyait que son contrat était pas fini. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on avait une Kat Dennings qui était un comic relief qui ne marchait pas du tout. Elle était ni drôle, ni intéressante et ni un vrai personnage. On avait un Stellan Skarsgård qui s'est complètement ridiculisé pour ce film. Et croyez-moi, je me suis retapé tous les films du Marvel Cinematic Universe en diagonale parce que j'ai pas le temps de tout refaire quand même. C'est plus de 45 heures. Mais c'était absolument ridicule comme film. Le film était dégueulasse. C'était ou bleu clair foncé moche pour les parties chez les hommes ou marron dégueulasse chez les elfes. On avait un Christopher Eccleston qui n'avait pas du tout envie d'être là en tant que méchant. Certes, les costumes étaient jolis et c'était plutôt bien foutu, mais les méchants on n'y a pas cru. L'intrigue de la pierre d'infinité on n'y a pas cru non plus. Et tout le film n'avait aucune crédibilité. Il y a même la mère de Thor qui meurt dans ce film. Il y avait juste un peu l'alchimie entre Thor et Loki qui passait plutôt bien. Et je crois qu'il y avait une scène avec Captain America en mode caméo parce que Loki se déguisait en Captain America. Les scènes d'action étaient pas terribles, les amis de Thor n'étaient pas crédibles non plus. Et le climax où Thor se fait couper la main, on n'y a pas cru une seule seconde. Une fin vraiment décevante et un film qui mérite largement sa 20e place. 19e place, c'est Iron Man 2. Déjà, Iron Man 1 c'était une grosse claque, on en reparlera peut-être dans cette vidéo ou dans la prochaine. Mais Iron Man 2, on avait beaucoup d'attentes encore une fois parce qu'on avait un méchant qui avait de la gueule. C'est quand même Mickey Rourke qui jouait un méchant du MCU, il y avait de quoi faire. On avait un recasting pour Rhodes et il y avait tout qui était en place pour faire un bon film. Au final, on a l'un des films les plus oubliables du MCU parce qu'il y avait beaucoup trop d'effets spéciaux. C'était beaucoup moins palpable que le premier Iron Man. Ce qui était bien dans le premier Iron Man, c'est qu'on pouvait limite toucher l'armure de Tony Stark. Là, Tony Stark n'a pas une bonne évolution. On a certes une bonne introduction de Black Widow qui est à mon avis plutôt bien faite, mais le méchant était complètement ridicule. Mickey Rourke n'était pas du tout crédible. Le casting de Rhodes était plutôt bien et du coup a bien changé les choses dans le MCU et c'était plutôt pas mal. Je me rappelle de la déception quand je l'ai vu au cinéma, c'était n'importe quoi. Un film qui n'a pas compris ce qui marchait bien dans le premier Iron Man, c'était vraiment l'évolution du personnage. Et là, il a tout mis dans les effets spéciaux et c'est un bouilli d'effets spéciaux dégueulasses qui marche pas du tout. Et tu crois vraiment à aucun personnage, même la relation entre Tony Stark et Pepper Potts n'était pas assez bien développée. Et quand le film finit, bah t'as juste l'impression d'avoir vu un truc complètement oubliable qui ne sert en rien le Marvel Cinematic Universe. Alors qu'il y avait quand même l'introduction de Black Widow et un nouveau casting. Mais au final, ça fait un film complètement oubliable. Au moins, ça a un peu permis de se rapprocher de Avengers et c'est déjà ça. 18e, c'est Hulk. Encore une fois, non pas que Hulk est relativement mauvais, mais ça reste quand même l'un des films les moins bien aboutis du Marvel Cinematic Universe. La phase 1
n'est vraiment pas terrible pour le coup. Hulk, pourquoi il a cette place, c'est que même si j'aime bien le casting d'Edward Norton, et la création du personnage de Hulk est bien foutue à mes yeux, toute l'intrigue avec l'armée, toute l'intrigue avec le méchant qui a un Hulk bis, je sais plus comment il s'appelle, mais il est vraiment dégueulasse, et c'est juste un Hulk plus méchant qui ne sert à rien. Le coup du clone dans les méchants de super-héros, bah ça marche pas très bien, surtout quand c'est une des bouillies d'effets spéciaux qui se tapent. Après on peut parler du film de Ang Lee où c'est littéralement des bouillies d'effets spéciaux qui se tapent. Au moins il y avait cet aspect poétique derrière, alors que là c'est juste des monstres qui se tapent. Même si on a le droit à un caméo de Stan Lee plutôt bien foutu, ça reste quand même un film oubliable pour plusieurs raisons différentes. Surtout parce qu'Edward Norton s'est barré juste après. Il était vraiment pas intéressé pour faire la suite. Mais je suis content parce que Mark Ruffalo est un bien meilleur Hulk que Edward Norton. Parce que ça se voit qu'Edward Norton n'était pas spécialement impliqué dans le rôle, mais il a quand même donné une performance acceptable et ça fait quand même un Hulk, sûrement le dernier film Hulk qu'on verra à cause de problèmes de droit, mais ça reste un film regardable mais qui mérite aussi sa 18ème place. 17ème, celui-là il est vraiment personnel parce que je trouve que c'est un film qui sert vraiment à rien, c'est Ant-Man et la Guêpe. Déjà que Ant-Man j'avais pas énormément accroché, on va reparler juste après d'Ant-Man. Ant-Man et la Guêpe, il faut admettre que post-Infinity War, ce film ne sert à rien. Il ne sert à rien de une, l'intrigue est inutile, mis à part pour la scène post-générique qui elle est géniale, ce film ne sert vraiment à rien. Il n'y a aucune évolution du personnage de Hank Pym, il n'y a aucune évolution du personnage de Ant-Man. Certes on introduit la Guêpe et tant mieux, et se fait quand même à la scène post-générique, mais ça reste un film divertissant, bien mis en scène avec de bons moments, mais pareil on avait Walton Goggins en méchant et rien du tout au final. On avait quelques scènes intéressantes entre les dimensions, pourquoi pas au niveau subatomique, mais sinon c'est un film que tu regardes et que tu oublies juste après. C'est bien foutu, c'est bien mis en scène, c'est divertissant, mais c'est extrêmement oubliable. Et il mérite aussi sa 17ème place. Après celui-ci, je peux voir plusieurs personnes le mettre plus haut dans la liste, mais franchement pour moi, après Infinity War, j'étais vraiment salé. Celui-ci, il me fait un peu chier parce que j'aime beaucoup les réalisateurs, c'est Kenneth Branagh et c'est Thor. Thor est à la 16ème place parce que mine de rien, j'ai aimé le côté mythologique de la chose, et je trouve qu'on rentre dans des films plus compétents à partir de là, mais c'est vrai que c'était imparfait encore une fois dans les méchants. Je trouve que Loki, il est pas au sommet de son art dans ce film-là, il faudra attendre Avengers pour le voir au sommet, mais c'est vrai que là, on a un Loki qui est pas extrêmement convaincant, on a un Hawkeye qui est juste figurant dans le rôle, on a un film Thor qui est une sorte de comédie avec un dieu qui arrive sur Terre et qui comprend pas vraiment la société. On a certes cette relation entre Thor et Natalie Portman qui pour le coup marchait dans le premier, mais c'est vrai que, encore une fois, Stellan Skarsgård, Kat Dennings, on n'y croit pas trop et les scènes d'action non plus étaient pas les plus satisfaisantes. J'aime beaucoup Kenneth Branagh, je trouve que c'est un très bon réalisateur, mais là, j'y ai pas cru énormément quand il s'agissait d'action. Mythologie, ok, Thor, ok, mais tout le côté dans le monde humain, moi, j'y ai pas trop cru. Et je pense que Loki aurait pu être largement meilleur dans ce film. Encore une fois, on rentre progressivement dans le territoire des bons films, mais Thor est à mes yeux trop imparfait et il mérite sa 16ème place. On retourne sur Ant-Man à la 15ème position. Encore une fois, Ant-Man, je trouve que c'est un film imparfait qui a bien introduit Hank Pym, mais surtout le personnage de Scott Lang qui a été vraiment lui pour le coup bien introduit, le nouveau Ant-Man. Mais il faut admettre encore une fois qu'il y avait quelques idées sympas au niveau de la mise en scène et des scènes d'action, surtout avec l'histoire du train. Mais encore une fois, le méchant est pas du tout impressionnant, même si j'aime beaucoup l'acteur. On est à un niveau où c'est encore une fois une copie du héros original, ce qui se fait souvent dans les bandes dessinées, mais là je trouve que ça marche pas très bien. On est sur un méchant qui veut juste militariser la science et encore une fois, je trouve que c'est pas très efficace. J'aime beaucoup l'introduction du personnage de Michael Peña avec ses fameuses histoires, et je trouve que le film est vraiment divertissant et il y a de bonnes choses, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de scène mémorable, il n'y a pas ce truc émotion qui fait ressortir le film du tas, et t'as un film qui introduit peut-être bien Ant-Man et Scott Lang et ce que vous voulez, et l'univers du film, mais c'est encore une fois tout à fait regardable. À la 14ème position, je vais choisir Doctor Strange. Doctor Strange, encore une fois, je trouve que le problème du film, c'était qu'il introduisait bien les personnages et l'univers, il n'y a pas de souci, mais il y avait trop de comédie et ça gâchait trop l'action et le drama, je trouve. On a Mads Mikkelsen au méchant et il est pas du tout crédible. La scène avec Dormammu est pour le coup, elle, mémorable et super stylée, et les effets spéciaux étaient bien mis en jeu et il y avait énormément de travail sur les immeubles, les gratte-ciel et la ville de New York, et c'est ça pour le coup qui est mémorable par rapport à ça, c'est quand justement Doctor Strange se balade, il marche sur les immeubles, il déforme la réalité, la dimension miroir. On a toute l'histoire du Tibet qui a fait parler d'elle parce que justement on dit jamais le mot Tibet dans le film, pour le marché chinois évidemment, mais c'est vrai que là on rentre dans quelque chose de plus libre du point de vue du réalisateur, qui peut se permettre plus de choses, mais à mes yeux trop de comédie qui marchait pas très bien, et un drama un peu trop sous-évalué et qui aurait pu être largement meilleur. Mais là on est vraiment dans un film qui est vraiment efficace et qui marche vraiment bien. Là on est vraiment dans les bons films Marvel. 13ème position, je vais choisir Captain America First Avenger. Alors Captain America First Avenger, tu vois que la première moitié du film était très libre du point de vue de la mise en scène et du réalisateur, et la seconde moitié était trop action et c'est un peu parti dans tous les sens. Ce qui est bien avec la première partie, c'est que vraiment t'as le temps de voir ce personnage de Steve Rogers, t'as le temps de voir comment il était tout petit et il voulait rejoindre l'armée parce qu'il voulait combattre pour son pays, et à quel point il va devenir important et à quel point il devient une icône pour l'armée américaine. Il
il devient vraiment Captain America, même si c'est plus un objet de propagande qu'un vrai soldat. On a vraiment l'évolution de ce mec tout petit qui devient super stock grâce à un sérum. On a bien la relation entre lui et Bucky Barnes. On a un méchant que je trouvais plutôt efficace et qui marchait plutôt bien. C'est quand même Hugo Weaving qui joue Red Skull ou le crâne rouge, et je trouve qu'il était menaçant. Et la fin de Captain America First Avengers a tellement de sens comparé à Infinity War que c'est encore plus satisfaisant quand tu le revois maintenant. Mais c'est vrai que les scènes d'action étaient pas les plus top, je trouve, à l'époque. On est encore dans la phase 1 du Marvel Cinematic Universe, on est encore dans la découverte de comment on va faire. Mais la propagande, l'histoire avec Peggy, j'ai trouvé très touchante aussi. Le sacrifice de Steve Rogers est émouvant et tu t'attends vraiment à son retour. Et ça lance parfaitement, à mes yeux, la suite avec Avengers. Donc 13e place, à mes yeux méritée. Ça aurait pu être un meilleur film s'il y avait plus de liberté du point de vue de la mise en scène et du point de vue du scénario peut-être. Là, tu sens trop le cahier des charges, mais ça mérite une 13e place tout à fait honorable et c'est un bon film à mes yeux. Captain America First Avengers était bien mieux avec un second revisionnage parce que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas revu. À la 12e place, je vais mettre Iron Man 3 de Shane Black. Celui-là, c'est un film que moi j'aime beaucoup pour différentes choses. C'est que de une, il y a très peu d'Iron Man, ce qui a dérangé énormément de personnes, évidemment je peux comprendre, mais c'est vraiment l'évolution de Tony Stark et le fait de nous prouver qu'il peut se démerder sans la tenue d'Iron Man, même si ça gâche un peu à mes yeux le mythe du héros. C'est vrai que son histoire avec Pepper Potts était plus touchante, pareil pour son histoire avec Happy, et c'est vrai que l'histoire avec le gamin marchait plutôt bien, je trouve. Il avait une situation de mentor avec un gamin qui était plutôt débrouillard, mais c'est vrai que le méchant, moi j'ai beaucoup aimé le retournement de situation, je trouve que c'est un truc assez intéressant, que j'avais déjà vu auparavant, mais qui marchait bien pour Iron Man 3. Le problème, c'est qu'ils ont remplacé un méchant qui était plus ou moins menaçant par un méchant qui était beaucoup moins menaçant dans le rôle de Guy Pearce, et lui pour le coup, ok, on remplace quand même un acteur de renom, qui est Ben Kingsley, mais pour le remplacer par Guy Pearce, pas le meilleur des choix. Mais c'était un film qui filmait bien les scènes d'action, c'était un film qui avait un climax plutôt satisfaisant, c'est un film qui je trouve est allé au bout des choses et qui a assumé. Il y a quelques moments de personnages qui sont moins efficaces que d'autres, il y a peut-être un mou au milieu du film, et il y a quelques moments un peu moins inspirés je trouve, mais ça reste un film divertissant qui a eu le mérite d'aller au bout des choses et juste pour ça je le respecte. Et franchement toutes les scènes avec Ben Kingsley, j'ai adoré. Voir un acteur comme ça faire ce qu'il fait dans le film, c'est superbe. À la 11e place et pour finir ce top, je choisis Les Gardiens de la Galaxie 2. Les Gardiens de la Galaxie 2, je trouve que James Gunn a eu toute la liberté qu'il voulait, peut-être même un peu trop, et il s'est peut-être un peu perdu dans le scénario, dans le sens où tout le film est comme la scène d'intro. C'est que t'as jamais ces moments de personnage, t'as jamais ces moments qui te font vraiment sentir de l'émotion, t'as juste des effets spéciaux, des scènes d'action qui marchent bien, je suis d'accord, tout est vraiment efficace, mais je trouve que le personnage de Kurt Russell était pas assez menaçant et il marchait pas assez bien, et tout le retournement de situation, tu le vois venir à des kilomètres, et même s'il y a quelques moments qui sont vraiment bien dans le film et qui sont vraiment drôles, surtout le moment avec Groot et Rocket dans la cage, il y a vraiment des scènes mémorables et le début est fantastique. Le problème c'est que tout le film est comme le début. Et ça donne un film divertissant, agréable à regarder, mais niveau histoire et niveau évolution des personnages, c'est vrai que t'as pas grand chose. Que ce soit avec Nebula et Gamora ou Peter Quill et son père, t'es un peu frustré de ce qui se passe. Ça reste quand même un bon film, hein. Les films qui sont après ils sont encore meilleurs, ça sera pour la semaine prochaine, mais ça reste un film quand même qui était imparfait et James Gunn a eu peut-être trop de liberté. Je suis évidemment déçu qu'il ait été viré du tournage du prochain film, même si son script va être réutilisé il me semble. Il aurait pu être plus pointu sur les personnages et il aurait pu peut-être donner des scènes un peu plus touchantes parce que mis à part la scène avec Mary Poppins, et même elle est pas ouf, ça manquait un peu de cœur je trouve. Voilà, c'était mon classement du 10 au 11e du Marvel Cinematic Universe. Évidemment vous n'allez pas avoir le même classement, mettez donc votre classement du 20e au 11e, attendez la vidéo d'après pour faire du 10e au 1er, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.